Junior, je suis enceinte. Oh mon Dieu, qui t'a fait cela? Les gars de Douala sont très mauvais. Comment on peut enceinter une petite fille comme ça? Arrête ta comédie Junior, c'est toi qui m'as enceinté. Petite sœur, va chercher le papa de ton Mouna ailleurs. On a fait seulement une seule fois, et j'ai fait petit seulement. Tu penses qu'on a besoin de faire plusieurs fois pour tomber enceinte? Ma mère veut te voir, et voir aussi tes parents. Ta mère veut me voir pour quelle raison? Je dis tu m'as enceinté, je porte ton enfant. Si ta mère veut me voir, il faut lui dire de m'appeler par appel vidéo. Actuellement la technologie a beaucoup évolué, elle peut me voir à distance. Junior, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Petite sœur, toi tu es le chat, et j'ai ma vraie go titulaire. Pourquoi c'est toujours vous les chats qui tombez enceinte aussi rapidement? En tout cas, je ne suis pas l'auteur de ta grossesse, je ne suis pas ton seul gars. Tu penses que je ne sais pas que tu sors aussi avec Cédric qui joue au basket? Ou bien parce que mes parents ont de l'argent, tu veux m'attribuer ta grossesse? Junior, assume tes responsabilités, Cédric il est juste un ami à moi. Si tes parents avaient assumé leurs responsabilités, tu n'allais pas suivre des hommes à cause de l'argent, jusqu'à tomber enceinte sans savoir qui t'a enceinté. En tout cas, ce n'est pas moi qui t'ai enceinté, tu n'es pas une fille sérieuse. Tu es ici aujourd'hui, tu es demain là-bas, tu n'as pas de gars fixe, moi je savais que depuis longtemps que tu me trompes. Je ne parlais pas, parce que je voulais toujours continuer à écraser le maïs. Junior, tu es très mauvais, tu vas le regretter. Dieu va te faire payer cela. Enlève Dieu dans cette affaire, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé d'avoir plusieurs gars. Dieu interdit le sexe avant le mariage, il a interdit la fornication. Donc si tu décides de forniquer, et cela se termine mal, enlève Dieu dedans, il a déjà beaucoup de problèmes à régler. Comment je vais faire alors Junior? Ce n'est pas mon problème, débrouille-toi. N'oublie pas de m'apporter mon pullover, que tu as pris autrefois chez moi, je ne veux pas que ma go titulaire voie cela sur toi. Cédric, je suis enceinte de toi. J'espère que tu rigoles, c'est encore l'une de tes nombreuses blagues. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui rigole? Comment tu as fait pour tomber enceinte de moi? Actuellement, je n'ai pas d'argent pour m'occuper d'une femme. Même ce que moi-même je vais manger, je n'en ai pas, donc épargne-moi s'il te plaît. Cédric, donc tu veux fuir tes responsabilités. Quand tu étais en train de transpirer sur moi, et tu me disais que c'est doux, tu ne pensais pas que je pouvais tomber enceinte. Si tu es enceinte, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. D'ailleurs, je ne suis pas ton seul gars, tu sors aussi avec Junior le fils du député. Ce que je te conseille, c'est d'aller voir Junior, ses parents ont de l'argent, il va accepter la grossesse. Tu es parti le voir, qu'est-ce qu'il t'a dit? Maman, il dit que la grossesse n'est pas pour lui, il a refusé. Sophie, tu vas me tuer un jour. Je me demande ce que j'ai bien pu faire à Dieu, pour qu'il puisse me donner des enfants comme vous. Ton frère aussi, depuis qu'il est parti en France, il ne fout rien là-bas. Quand les enfants des autres vont en France, après 2 ou 3 mois ils commencent à envoyer de l'argent à leurs parents. Le fils de ma camarade Catherine, il est parti il a fait juste 1 année, il a construit une maison pour sa mère. Je ne sais pas quel genre d'enfant Dieu m'a donné. Toi aussi, on te met à l'école au lieu d'étudier, et d'emmener de bons résultats, tu préfères emmener une grossesse. En tout cas, tu et moi ça va finir. Commence à chercher où tu vas aller, tu ne vas pas rester dans ma maison avec cette grossesse. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, ne viens pas en rajouter. Pendant que les enfants des autres font des bonnes choses, mes enfants ne font que rentrer en brousse. Mais maman, tu vas devenir grand-mère, c'est une bonne chose. Si tu es femme, répète encore cette phrase. N'importe quoi, quand on veut vous mettre sur de bons chemins, vous préférez rentrer en brousse. Si je restais sans faire des enfants, c'était mieux, parce que ce que j'ai fait, on n'appelle pas cela faire des enfants. Maman, ce n'est juste qu'une grossesse, ce n'est pas si comme, j'avais tué quelqu'un. Et puis, je parle tu parles, si tu es femme, il faut parler encore. Bonjour cher Franck, j'espère que tu vas bien. Je vais bien Mélissa, et toi? Je vais super bien, merci. C'est un réel plaisir de te voir enfin, après un long moment d'échange derrière nos téléphones. Oui, tu sais je suis un peu méfiante, c'est pourquoi je prends mon temps pour bien faire les choses. C'est une très bonne chose. Tu es Camerounais, c'est ça? Oui, je suis un Camerounais. Désolé,
Pour cette question, dis-moi, est-ce que tu as tes papiers? C'est-à-dire un titre de séjour. Bien sûr, j'ai mes papiers, ne t'inquiète pas. Ça me rassure alors. Tu as ton propre appartement et une voiture? J'ai mon appartement, j'avais une voiture au Cameroun avant de venir, mais bientôt je compte m'acheter une voiture. C'est super ça, et tu m'as dit que tu travailles dans une boîte en tant que développeur web. Oui, c'est exact. Ça se passe bien là-bas, j'espère. Comment tu trouves l'environnement de travail? Ça va bien, j'essaie de m'adapter. C'est pas du tout facile, mais je pense que tu vas y arriver. Tu m'as dit que tu es célibataire sans enfant, est-ce la vérité? Oui, je suis célibataire sans enfant, et comme je te l'ai dit, je recherche l'amour. Je recherche une partenaire pour une relation sérieuse et sincère. D'accord, c'est bien vraiment. Au fait, moi je suis célibataire, ça fait maintenant 3 ans, j'étais en couple avec un pervers narcissique, ça m'a beaucoup traumatisé. Comme, je te l'ai dit aussi, je recherche une personne sérieuse. Je m'en fous de sa nationalité, de sa couleur de peau, ou de quoi que ce soit. Je veux juste d'une personne sérieuse, qui serait prête à se caser avec moi, et qui me traitera comme une reine. Lorsque je t'ai demandé si tu as tes papiers, c'était pour me rassurer que tu ne veux pas profiter de moi, ou te mettre avec moi que pour les papiers. Je préfère que nous soyons sincères et honnêtes dès le début, je m'en fous que tu aies les papiers ou pas, ce que je veux juste c'est ta sincérité et ton amour. Je te comprends. Tu n'as pas à t'inquiéter, je suis honnête avec toi. Il n'y a pas de problème. Tu m'invites quand découvrir ton appartement? Quand tu le veux. Le week-end prochain, ça te va? Le week-end prochain. Ça ne sera pas possible, je dois me rendre à Bordeaux. À mon retour, je te le dirai. D'accord, il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, tu n'as rien à faire, on peut aller chez moi, pour que je te montre. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème, allons-y. D'accord. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me rendre compte que j'ai laissé mon portefeuille à la maison, mes cartes de paiement sont dedans. Je suis vraiment désolée, ne t'inquiète pas, j'ai ma carte bleue, je vais régler la facture. Merci beaucoup, je suis vraiment désolé, je ne savais pas vraiment. Ne t'inquiète pas, ça arrive très souvent. Merci beaucoup vraiment. Tu as toujours été belle, mais encore plus aujourd'hui. Je n'en reviens toujours pas, pour moi tout ceci n'est qu'un rêve. Si c'est un rêve, ne me réveille pas, j'aimerais vivre ce rêve toute ma vie. J'ai épousé la femme de ma vie, la reine du royaume de mon cœur. Merci de faire de moi aujourd'hui, l'homme le plus heureux du monde. Je te promets de t'être fidèle, de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Depuis le premier jour, que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su automatiquement que tu es celle qu'il me fallait. Tu es la pièce manquante du puzzle de ma vie, s'il était à refaire je le referais encore. Comme, je te l'ai toujours dit, tu peux compter sur moi, je serai un grand frère, un père et un ami pour toi. Nous avons connu beaucoup de difficultés, nous étions presque au bord de la rupture, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, mais nous n'avons jamais abandonné. J'aimerais que nous continuions toujours dans cette même lancée, on connaîtra toujours des hauts et des bas, mais si nous savons pourquoi nous sommes ensemble, nous resterons toujours soudés pour le surmonter. Je t'aime Martine, merci de m'enlever aujourd'hui dans la classe des célibataires, je suis fier de t'avoir comme femme. Merci Franck, de m'avoir honoré. Merci d'avoir enlevé la honte sur moi, merci d'être cet homme aussi bon et doux. Tu es rentré dans ma vie à un moment où je ne savais pas, où je partais. J'étais perdue, j'étais fatiguée, j'étais malheureuse. Lorsque tu es arrivé, tu as changé tout dans ma vie, tu m'as relevé, tu as essuyé mes larmes, et tu m'as dit que tu feras de moi ta femme. Aujourd'hui, tu as tenu ta promesse, et je ne peux être que fier de toi. Je te promets d'être toujours cette femme que tu as connue, et qui t'a séduit par ses nombreuses qualités dont tu ne cesses de vanter. Je te promets de te respecter, de t'être soumise, je sais que tu n'aimes pas le mot soumission, mais sache qu'en le faisant, je respecte une recommandation divine. Je te promets d'être une mère exemplaire pour nos futurs enfants, de t'aider dans tes projets et de prier pour toi. Je ne suis pas parfaite, donc à chaque fois que tu voudrais que je change quelque chose, je le ferai pour toi mon amour car tu le mérites. Comme tu l'as si bien dit, ça ne sera pas facile, mais si nous savons pourquoi nous sommes ensemble, nous allons tous les surmonter. J'épouse aujourd'hui ce grand homme que tu es, je crois en toi mon amour, sois béni. Je t'aime mon roi.